Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Ray de Côte et le Cap J. Je suis maintenant avec Nathan. Hello. Isor qui est revenu. Je suis de retour. Et toujours Samuel. Hello, hello. Alors, maintenant vous allez nous parler de quoi, les petits loulous, dites-moi. Bah alors, du coup, moi je vais faire un peu le lien avec ma collègue Camille. Et je vais vous parler un peu des actualités concernant l'euthanasie. Yes. Et le suicide assisté. Ouais. Du coup, on a un peu pas vu un peu Nathan, calme-toi. le cadre légal. Oui. Et maintenant, on va un peu voir un peu tout ce qui est plutôt, on va dire, une actualité, des sujets un peu à controverse. Ouais. Parce qu'on sait, c'est des sujets qui font beaucoup réagir. Ouais, beaucoup polémiques. Ça va être des actualités, mais pas que en Belgique, c'est ça? C'est ça. Bah, ah ouais, moi, je vais parler d'un projet concrètement qui s'appelle Sarko. Et, pas Sarkozy donc. Pas Sarkozy, non. Non, rien à voir, je suppose. C'est le Sarko de sarcophage, en fait. Ça vient de là. Et c'est quoi Sarko? C'est une capsule qui est une invention controversée qui a été créée par le docteur australien Philip Nitschke. J'espère que je le prononce bien. T'inquiète, on te pardonne sur ce point. Inch'Allah, il nous écoute pas. Je pense, on verra bien. C'est un militant pro-euthanasie. Et cette capsule a été conçue pour permettre un suicide assisté de manière autonome. Du coup, sans l'intervention directe d'un médecin après sa mise en place initiale. Ouais, bah, je peux en parler un peu parce que ça vient de Suisse. Mais non. Et Nathan est suisse, on ne vous l'a pas dit. Venez visiter nos capsules Sarko en Suisse et tout, on peut faire des petits tours, vraiment super. Hein. C'est pour ça que tu voulais faire ce sujet-là, Nathan. Non, je suis tombé dessus par hasard. Ah ouais, belle okay, coïncidence. Ouais. Et au-delà de ça, elle a fonctionné pour la première fois, je crois, au mois de septembre, avec une américaine qui avait 64 ans, sauf erreur. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, une américaine, elle s'est mise dans cette capsule. Bah, j'ai un peu expliqué d'abord c'est quoi la capsule, comme ça les gens voient un peu. Comme ça on a le cadre. Alors, la capsule, c'est une sorte de petite capsule qui a un air très futuriste et élancé, dans lequel une personne qui souhaite mettre fin à sa vie rentre à l'intérieur, elle complète un petit test psychologique, et puis vraiment, c'était très imagé, il y a un bouton où tu appuies « Est-ce que vous souhaitez mourir ?» Et la personne peut, de manière complètement autonome, appuyer dessus et elle meurt avec, du coup, de l'azote. Ouais, de l'azote qui provoque de la réduction d'oxygène et de l'hypoxie. Et elle perd connaissance et elle meurt après quelques minutes c'est après. dur, ça. Ah oui, c'est très radical. Ah ouais. C'est pour ça, je pense que ça a posé beaucoup de controverses. Ouais, ça a fait autant de débats. Exactement. Mais ce qui est assez dingue, c'est que du coup, elle a décédé genre dans les Alpes, en mode dans un cadre pas médical et qui pourrait être un peu glauque. Non, elle était entourée de personnes qu'elle aimait au milieu des Alpes. Mm-hmm. Ah oui, d'accord. À Schaffhouse. À Schaffhouse. Ça vous dit quelque chose? Ah, pas du tout. Pas du tout non plus. Mot en 9 lettres. S-C-H-A-2-F-H-O-U-S-E. Et merci pour ce cours d'orthographe. Mais vas-y, continue, raconte-nous. Mais voilà, oui, comme tu dis, c'était dans un cadre complètement, dans un petit chalet, dans une petite forêt à Schaffhouse. Et après, bon, plusieurs personnes ont été arrêtées à la suite de cette mise à mort, si je puis dire. Ah oui, c'était pas. Parce que c'est pas légal en fait. C'est pas forcément légal, puisque en Suisse, si je me trompe pas, je vais vérifier un petit peu. En gros, le dispositif est pas légal. On n'a pas breveté le Sarko. Ok, d'accord. Ça n'a pas été validé. Ok, d'accord. Tandis que le suicide assisté, c'est assez banalisé. D'ailleurs, il y a un véritable tourisme. C'est peut-être pas le bon mot. Ouais. Mais beaucoup de gens qui viennent de France, par exemple, pour mettre fin à leur jour pour des causes X ou Y qui. Ouais, qui viennent en Suisse du coup. Voilà, c'est exactement ça. C'est un projet complètement nouveau et qui, voilà, comme tu dis, ne rentre pas encore dans le cadre juridique suisse. Mais je vais peut-être vous parler un peu de l'objectif du docteur Philip Nitschke, qui lui, il perçoit complètement cette capsule comme, il est aussi militant pro-euthanasie, que chacun puisse faire son choix, quoi. C'est ça, pour l'autonomie, que chacun ait la liberté ou le droit, ou la possibilité, en tout cas, de mettre fin à ses jours. Et voilà, et c'est une capsule aussi qui a une petite particularité, c'est qu'elle peut être imprimée en 3D pour toutes les personnes de plus de 50 ans qui ont 15 000 euros, je pense, ou dollars. Ah oui, d'accord. Les personnes peuvent imprimer cette capsule. Pardon? Oui. C'est le prix? C'est le prix de la capsule. Oh my God. C'est ça.
Et la capsule après est biodégradable, c'est-à-dire qu'elle peut aussi être Mais stop. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent imprimer la capsule 3D chez eux. Oui. Ok, Oh, ouais, wow. on va quand même loin, quoi, ouais. On change de sujet, mais vraiment les imprimantes 3D, je trouve ça mais vraiment bullshit. Ah ouais? Ça, c'est du. Non, je sais qu'il y a des choses bien qui se font avec, mais la majorité des choses qu'on voit, par exemple sur les réseaux, dans les journaux, c'est Ouais. des petites merdes en plastique qui tiennent pas et qui servent vraiment à rien. Mais je savais pas qu'on pouvait faire une capsule pour Mais, mettre fin à ces jours. Mais moi, je reviens au prix. Ça veut dire que tu payes 15 000 € pour, en fait, entre guillemets, te donner la mort. Oui. C'est un peu ça. C'est ça. Et c'est C'est ça qui dur. pousse. C'est dur. Et la controverse se trouve, je pense qu'on en parlait avec Camille, du fait que, bon, de toute façon, si des personnes souhaitent se donner la mort, ce qu'en tout cas, Nietzsche, le médecin, voulait, c'était que ces personnes puissent le faire, et je le cite, hein, mettre fin à leur vie de manière dignifiée et indépendante. Mais ce qui est assez vrai. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une question de rester digne, je trouve, dans toutes ces questions autour de l'euthanasie, C'est ça. du suicide assisté. Et si quelqu'un veut vraiment se mettre la mort, soit il ira sous un train ou alors il sautera d'un pont. Enfin, c'est pas mieux. On peut pas interdire le suicide. Ou alors on met une amende post-mortem. Enfin, quelqu'un qui veut Ouais, le faire, non, c'est pas parce que ouais. c'est interdit que la personne ne va pas le faire. Si tu mets une amende à quelqu'un qui a déjà créé son suicide, c'est un peu bizarre. Après, c'est pour ça que je dis c'est absurde. Ouais, c'est absurde. On peut pas être. Mais Selon la exactement. Mais justement, en fait, certaines personnes, une partie des personnes dit que c'est une avancée pour le droit à mourir, alors que d'autres s'inquiètent des possibles dérives, comme l'accès facilité au suicide pour des personnes vulnérables, puisque Oui, Mhm. ouais. ça, il suffit d'avoir une capsule, d'un moment être un peu dans le mal et d'appuyer sur un bouton. Et c'est là où se trouve un peu toute cette controverse qui a eu lieu en Suisse. Ouais. C'est un peu les mêmes gens qui ont peur des transitions de genre, etc. C'est bon. Hein. On se lève pas un matin et on va à la boulangerie, après on change de genre et on revient le soir. Mais on va pas se suicider non, en 2 non. secondes. Enfin, Mais ça, en fait, c'est des choix si, réfléchis. justement, j'ai lu il y a pas longtemps un article. Déjà, c'était Philippe Boxo, donc vraiment, Ok. c'est quelqu'un d'important, qui disait qu'on se rendait pas compte, mais qu'il y avait des gens qui, toute leur vie, allaient être dépressifs, et ces gens-là, c'est pas eux qui se suicident le plus, c'est justement les gens qui toujours vont bien, et un jour, du jour au lendemain, ça leur arrive d'avoir une zine et de vouloir mourir, mais apparemment, sur ce sujet-là, sur le sujet, bien sûr, du changement de genre, je suis totalement d'accord avec toi, mais sur le sujet du suicide, je suis pas ouais, mais forcément la d'accord. procédure pour le suicide, elle est assez longue. Justement, cette personne ne va pas le faire, tu vois, parce qu'elle doit s'engager dans des trucs administratifs, etc. Et Ouais, du coup, c'est vrai que mieux. c'est vrai que ce processus permet du coup d'avoir un temps de réflexion, le temps de commander son C'est sarco. ça. Ouais, c'est La horrible, capsule mais 3D. ouais. Mais pour l'instant, du coup, comme on disait, ce sarcophage n'entre dans aucun cadre légal. Oui. Mais c'est le souhait de Nietzsche d'espérer qu'en Suisse, en tout cas, il soit possible, que cela soit possible avec cette capsule-là. Bah, du coup, ça veut dire qu'en gros, on n'aurait même plus besoin de consulter un médecin, un psychologue, n'importe qui. Oui, n'importe qui pourrait choisir. Entre guillemets, Ouais. oui. Enfin, il faut juste remplir un petit questionnaire C'est psychologique. C'est assez long. c'est terrible C'est quand même. dément, Enfin, c'est ouais. dément. Mais c'est quand même assez long la procédure, je crois. Ouais. Il la donne pas à tout le monde et c'est en cas Oui, de, pour moi, souffrance faut encadrer, quoi. irrémédiable. Et si la personne n'a pas toute sa tête, jamais sera acceptée en fait. Il faut que la personne soit consciente de ce qu'elle fait et qu'elle a pas d'autre moyen d'échapper à Ouais. ça. C'est ça, Et je pense. j'espère que quand elle choisira cette partie-là où elle veut partir, c'est qu'elle soit en paix avec elle-même avant de partir. Parce que c'est hyper important, moi, je trouve. Décider de partir comme ça, de se suicider ou de vouloir juste... Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer. De partir, je sais pas, faut que tu sois en paix avec toi-même avant de vouloir faire un acte pareil, quoi. Mhm. Mais si ça t'intéresse, il y a un reportage qui m'a bouleversé là-dessus. Si tu as une heure à perdre, ça s'appelle Le choix de Jean. Ça doit être un soixantenaire en Suisse qui a atteint un cancer et qui fait le choix de partir par Exit. C'est une association suisse pour le suicide assisté. Et 2 journalistes, des dames, l'ont accompagné pendant les 3-4 derniers mois de sa vie. Et c'est vraiment bouleversant de simplicité et la manière dont il est libéré, etc. C'est vraiment impressionnant. Genre, le choix de Jean, vraiment, si vous avez 1 heure à perdre, ne regardez pas Ibra TV, vraiment, regardez le choix de Jean. Et ouais, des phrases Regardez genre, quelque chose d'utile. qui m'ont marqué, genre je me souviens de « Et pourtant j'aimais la vie ». Enfin, c'est bouleversant, vraiment. En tout cas, merci pour ce conseil. Je pense que j'irai voir parce que ça m'intéresse vraiment. Le choix de Jean. Le choix de Jean. On retient le choix de retient. Jean. Retiendra. Ouais, on retient.
Mais voilà, il me reste encore un peu de temps. Je peux peut-être vite fait parler de d'autres. Il nous reste encore 2-3 minutes si tu as Ok. quelque chose d'autre à nous apporter aujourd'hui. Moi, je pense que je vais pas parler d'un autre sujet, sinon on n'aura pas le temps. Et c'est des sujets en fait qui sont compliqués, je pense. Oui, Directement Je pense comme que- ça, en radio, ou sans avoir un peu toutes les infos à débattre. Mais c'est trop bien que tu nous en parles. Je pense que c'est important d'en parler justement et de détabouifier la chose. ouais, C'est totalement. Après, on peut toujours, pour nos auditeurs, si on n'a pas le temps là maintenant, toujours, s'ils sont en demande, de pouvoir faire peut-être un podcast avec vous sur les sujets un peu plus poussés là-dessus. Et ça peut être une idée en tout cas. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de la situation en Belgique. Ça se passe comment avec... je sais pas si vous savez. En Belgique, je crois que c'est Question par rapport au suicide assisté. Ouais. Est-ce que c'est légal? Pas. J'avoue que moi, je suis pas très informée Je sais là-dessus. qu'en Mais, France, ça l'est pas. C'est légal, mais il y a plusieurs conditions Des requises. contraintes, ouais. Il faut, je me rappelle, j'avais vu une contrainte, c'est il faut que la personne soit dans un état de souffrance physique ou psychologique insupportable. Mhm. Ah ouais. Et donc, Ça fait c'est partie toujours au médecin de juger. C'est ça. Et également sur les mineurs et tout, il faut qu'il y ait un accord. C'est vrai que sur les mineurs, ça avait fait débat il y a 1 an ou 2. Je pense qu'ils avaient émis l'idée d'autoriser l'euthanasie pour les mineurs, mais je sais pas où ça en est. Oh, c'est dur ça. Ce débat. Ouais. J'avais entendu qu'il y avait eu un pic après l'Euro quand vous aviez été éliminé par la France. Beaucoup de demandes de personnes qui voulaient quitter. Merci. Ça, c'était Nathan. encore une bonne blague de Encore une Nathan. bonne blague de mauvais goût. Pardon. Toujours Non, envie c'est de pas nous grave. rappeler qu'on a perdu la coupe. C'est bon, merci. Vous avez gagné, vous, peut-être, la Suisse? Et voilà, pas participer même, je pense. Non, mais on est unis par le fait qu'on les a battus le 23 juin 2021. C'est vrai, on a célébré aussi. Et on a célébré, je pense, la même chose en Belgique et en Suisse. On était contents que la France perde. Unis contre les Bleus. On vous aime quand même un peu, les Français. Oui. Si vous nous écoutez. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Samuel, de nous avoir Avec plaisir, éclairé merci à sur vous. ce sujet. On va tout de suite écouter Démon de Angèle et Damso.